Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, je vais continuer un peu sur le sujet à la fois donc de la conscience collective et à la fois sur celle du couple. Dans la conscience collective, dans le futur. Il y a plusieurs étapes dans l'apparition d'une conscience collective. Si on part du principe que le plus bas niveau de la conscience collective, c'est que tout le monde est en mode survie, donc c'est-à-dire que chacun pense en individu et pas en tout, pas en amélioration globale. Si ça c'est le premier niveau, alors les décisions qui sont prises, l'organisation des relations entre les sexes, non pas forcément entre les sexes, mais les relations affectives et de reproduction doivent être prises pour la survie de l'individu. Donc tu sais, le fait de se reproduire, c'est un peu une façon de devenir immortel. Enfin, c'est une des façons de préserver son existence au niveau survie, quand on réfléchit au niveau survie. Donc tout doit être fait pour faciliter le processus de reproduction et dans une certaine dans un autre temps un peu plus éloigné, pour avoir ce dont tu as besoin affectivement pour te sentir aimé, épanoui, etc. Donc ça, c'est les deux besoins de survie. Quand il n'y a pas vraiment de conscience collective, on va chercher à atteindre ces deux choses. Et pour ça, effectivement, il n'y a pas de meilleure solution que celle qui s'est pratiquée pendant des millénaires, c'est-à-dire le couple. L'association d'un homme et d'une femme pour sous couvert de beaucoup de choses, dans le but de se reproduire et de faire perpétuer l'individu, l'espèce même, et au-delà même la vie. Mais quand on commence à rentrer dans une notion de conscience collective où les besoins qui apparaissent chez les individus sont comblés, entre guillemets, automatiquement, peut-être même qu'ils sont... Enfin, les besoins sont comblés, mais s'il y a des désirs qui apparaissent chez les individus, la conscience collective y répond presque automatiquement. En fait, je ne sais pas si on peut avoir des désirs auxquels la conscience collective ne peut pas répondre. Ou alors si on en a, on les atteint avec la conscience collective. Donc s'il y a un besoin d'affection, s'il y a un besoin de repopulation, parce que là on commence à fonctionner en termes logiques dans la conscience collective, s'il y a un besoin d'une certaine espèce à un endroit, alors la conscience collective va faire se rassembler deux potentiels géniteurs et leur faire créer une descendance, et ça à différentes échelles, etc. Mais il n'y a plus ce besoin, je crois, d'être attaché à l'autre, de plus avoir cette sensation pas de posséder, mais d'avoir un lien fort qui t'attache en fait avec une personne en particulier. Je pense que dans la conscience collective, il n'y a pas spécialement d'attache entre les individus. Les individus sont de toute façon tous plus ou moins des grains d'une même grappe de raisin. Donc ils sont tous reliés, ils n'ont pas envie de... Enfin, ils se connaissent déjà en fait, il n'y a pas besoin d'amitié, il n'y a pas besoin de couple, puisque on est juste des bouts de neurones d'un plus gros cerveau. Et donc chaque neurone connaît les besoins de l'autre et est prêt à y répondre sans qu'il y ait d'attache en fait, c'est naturel.
Il y a un vide, et ben si quelqu'un a un plein, un trop plein même, il va verser dans le vide. Mais c'est automatique, c'est logique. Il y a plus ces besoins de mettre des sentiments ou de la romance ou des explications sur le couple, sur la relation entre les individus affectifs. Voilà. Et puis le troisième niveau de conscience collective, là où on se rapproche un petit peu de l'harmonie, je dirais que ce troisième niveau, il n'y a plus besoin en fait de se reproduire puisqu'on est dans un état assez... alors dans l'absolu, c'est une seule entité éternelle. Alors, il n'y a plus besoin d'avoir de reproduction, il n'y a plus besoin d'avoir... En fait, il n'y a plus de distinction si tu veux, donc il n'y a plus de possibilité d'association même temporaire puisque tout est dans l'un. Voilà. Voilà, donc les moments cruciaux, je crois, de l'apparition, enfin du développement de la conscience collective, c'est le moment où on arrête de mettre de la... Enfin déjà on sort de la survie, donc on a une organisation logique, on a une connexion les uns avec les autres, on n'a plus d'ego, on a un ego du tout peut-être, mais pas vraiment d'ego, on est des individus toujours, j'en ai parlé dans la vidéo... contre la pensée unique, enfin pas contre, mais comme quoi la conscience collective empêche l'apparition d'une pensée unique, mais comme il n'y a pas cet attachement à la survie, à son individualité, à son ego, alors il n'y a plus tous ces sentiments qui viennent un peu intoxiquer les relations actuellement. Qui nous force à mettre des attaches, à s'attacher, à susciter l'attache chez l'autre. On est au-delà de ça, on se comble mutuellement les besoins et surtout on participe à un tout et on fait les choses pour le tout et plus pour soi. Parce qu'actuellement tout ce qui te pousse au couple, tout ce qui nous pousse au couple, c'est l'assouvissement, un petit peu le soulagement de certaines peurs issues de la survie. Le fait de mourir, le fait de ne pas être aimé, le fait de vouloir un peu les fruits du temps investi dans une relation, comme un terrain, comme un arbre que tu planterais pour récolter les fruits. Mais maintenant, si tu réfléchis qu'il y a des fruits de partout, absolument partout, et que tu plantes des arbres ou que tu les entretiens mais sans t'y attacher, parce que tu sais que tu seras toujours nourri en fait, c'est possible. Et ça devrait être la même chose à terme pour le couple, c'est-à-dire que tu peux profiter un peu des fruits qui sont là quand t'as faim. Bon, quand t'as un besoin que l'autre, dans sa définition, on va dire un peu plus qu'amitié affective et charnelle mais passionnelle peut-être, je sais pas comment dire. Et ben tu vas prendre les fruits, tu vas investir du temps dans les personnes sans attendre de récolter les fruits de cette personne, parce que tu sais que partout ailleurs tu pourras toujours te nourrir. Donc tu donnes, t'as pas peur de donner parce que t'as pas peur de manquer par la suite. Le problème actuellement, c'est que on peut avoir peur de manquer dans certaines notions, dans certains aspects de la vie. Et je pense que tant qu'on n'a pas cette conscience collective, cette notion du tout, le comprendre, vivre avec, mais savoir que c'est possible, mais aussi le ressentir, agir dedans, ce qui n'est pas encore possible, il me semble, à moins qu'on ait inventé la télépathie et qu'on me l'ait pas dit. Mais je pense que tant qu'on n'a pas cette conscience collective, il y aura toujours des sentiments un peu négatifs dans la relation à l'autre, parce qu'on cherchera toujours à combler ses besoins. Tu peux être la personne la plus altruiste du monde, tu peux donner tout ton temps, toute ton énergie, tout ton argent. Tu le fais pour te sentir bien. Tu le fais parce que si tu le fais pas, tu te sens mal. Quand il y a une conscience collective, on n'est plus là-dedans. On donne, mais parce qu'on a, c'est notre fonction. On n'est plus un individu, on n'a plus des choses à réaliser par nous-mêmes. On réalise les choses avec le tout, pour le tout. Voilà. Et du coup, le deuxième moment crucial, c'est le moment où
et ben on passe de la dualité à l'harmonie. Mais ça, je sais pas trop comment ça fonctionne, alors je vais pas m'attarder dessus. Voilà. Je sais pas comment ça peut se passer, comment de 2 on peut repasser à 1. Je sais pas. Bref, mais en tout cas pour ce qui est de... Ouais. Même pas du couple justement, mais même dans l'amitié, tu pourras avoir une relation fluide le jour où tu t'arrêtes de considérer que ton ami ou les personnes avec lesquelles tu entretiens des relations fructueuses, si tu arrêtes de les considérer comme des individus, ces personnes, et que tu les considères comme faisant partie d'un tout dans lequel tu te places toi-même, alors je pense que tu n'as plus besoin de créer des attaches. Les attaches sont peut-être déjà là, mais surtout, chacun y voit son intérêt, personne essaie de profiter de l'autre. En fait, je crois que c'est ça le plus important. Et la deuxième chose, très importante, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'individus à l'extérieur de ce tout. Il faudrait inclure dans ce tout vraiment tout le monde, et que tout le monde se sente inclus dans le tout. Parce que s'il y a des gens qui jouent pas le jeu du tout, ça trouble la petite totalité que les autres ont créée. C'est le cas, tu peux le voir avec entre les cités-États qu'il y avait pendant l'Antiquité, entre les pays maintenant. Entre les habitants de 2 villages différents, on cherche d'abord à préserver les tout auxquels on appartient, au détriment, en volant d'une certaine manière, des fois, en trompant l'autre, en lui donnant moins que ce que tu penses qu'il mérite, pour satisfaire le toi, donc le toi en tant que tout, mais aussi les autres tout auxquels tu appartiens, donc ta famille, ton groupe d'amis, le pays, voilà, bref. Si on arrête de penser avec des petites unités indépendantes qui peuvent rentrer en concurrence dans le grand jeu de la survie, alors seulement là, on est dans un état, je dirais intermédiaire en fait, de conscience collective. Tu vois, ça serait l'idéal, mais je pense pas qu'on puisse atteindre cet idéal où on fait partie d'un tout sans être tous connectés mentalement, par pensée, par sensation, par concept en fait. Voilà. Donc en attendant que cette chose arrive, je t'invite déjà à réfléchir à ce que ça fait de penser en tout. Voilà, d'arrêter de penser avec son ego. J'ai le mien bien sûr, et c'est pas du tout quelque chose de négatif dans le sens survie, mais peut-être quelque chose à interroger encore une fois. Voilà. Donc pour l'instant, ne pas se mettre la pression sur le fait de pas créer d'attache, parce que on reste humain, on reste des individus, et tout autour de nous, on nous rappelle qu'on est toujours en mode survie. Voilà. Sur ce, je te souhaite plein de belles choses. Salut!